Bon, alors aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais le développer, mais j'ai envie de parler du taux vibratoire, vu que le dernier audio, comment j'ai appelé? Perception vibratoire. Là, je vais parler du taux vibratoire. Quand les gens ils parlent de haute vibration, ou basse vibration. Donc je vais parler comme ça vient. Donc je voudrais dire que moi, il y a quelque chose qui me dérange quand les gens ils parlent de haute vibration, de basse vibration. C'est comme je le disais dans l'audio précédent ou celui d'avant, que en fait les gens ils prennent un terme et en fait ils le subtilisent par un autre terme, ils font un remplacement comme ça. Et quand les gens en fait ils parlent de... Certains, pas tous, je généralise, hein, mais c'est ce que je perçois quand même un petit peu, c'est que les gens quand ils parlent de haute vibration, de basse vibration, ça fait référence au haut astral et au bas astral. Puis là-dessus, je suis d'accord que dans le haut astral, ça va être là plus du côté où il y aura plus les anges. Disons que c'est là où il y a le plus d'intelligence et de liberté et d'amour, on va dire, hein, dans le haut astral. Puis bon, le bas astral, c'est là où il y a toutes les mauvaises choses. Tous ceux qui ne sont pas très intelligents et puis qui sont dépendants à faire du vampirisme et compagnie. Mais par extension, du coup, quand les gens ils en parlent comme ça fait un peu comme si en fait ils avaient juste, je le ressens comme ça, c'est comme s'ils avaient juste remplacé bien et mal par haute vibration et basse vibration en fait. Et donc pourquoi ça me dérange? En fait, pour moi, la haute vibration, la basse vibration, en tant que état de conscience, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est pas... si vous êtes dans des basses vibrations, ouais, vous en chiez, enfin moi, je vais dire pour moi, moi si je me considère dans de basses vibrations, oui, c'est bien sûr, c'est l'état dépressif, on est un petit peu harcelé par de la pensée, surtout de la pensée négative, enfin la pensée inconfortable, tout ça qui génère des émotions dites négatives, hein. Voilà, donc, et puis même au niveau de la vie, au niveau des énergies, tout ça, on peut être pas spécialement fatigué, mais on n'a pas la même énergie que d'habitude. Et puis dans ce que je vais appeler être pour moi dans des hautes vibrations, dans un haut état vibratoire, ça va être un état de vitalité où je vais être en forme, je vais pas sentir que j'ai besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire les choses, et puis j'ai de l'énergie en plus, puis au niveau... le frigo se met en marche. Et puis au niveau... hop là. Donc qu'est-ce que je disais? Donc au niveau vitalité et tout, et puis au niveau émotionnel, tout ça, voilà, on est dans le positif, quoi. On est dans des choses qui sont confortables, bénéfiques et du moins dont on serait tous d'accord pour dire que dans cet état-là, bien ou mal, on aime y rester. Parce que c'est un petit peu ça la différence interne qu'on se fait du bien et du mal. Le mal, ça va être le truc dans lequel on n'aime pas rester, et puis le bien, ça va être le truc dans lequel on aime bien rester. Puis vous pouvez même prendre l'exemple, par exemple, et puis ça n'a rien à voir, par exemple, avec la morale, parce que le tueur en série qui fait ses petits meurtres et tout, lui, c'est à partir du moment où c'est du bien pour lui de faire ces choses-là. Il se sent bien là-dedans, et puis même à mesure où il en culpabilise pas, et puis qu'il est bien à l'aise dans son truc, il va vouloir le répéter, le continuer. Voilà. Et puis en fait, je vais partir dans tous les sens, je pense. Donc, et en fait, les gens, quand ils parlent, en général, quand ils parlent
haute vibration, basse vibration, ils ont plus ou moins conscience qu'ils font référence à l'astral, mais certains d'entre eux, ils n'ont pas conscience que cet astral, ben, c'est pas la panacée, loin de là. Loin de là. En tout cas, c'est comme ça que c'est pour moi et je sais que c'est comme ça pour d'autres. S'il devait y avoir une panacée, ça serait plus dans l'éther. Puis qu'est-ce que c'est que cet éther? Bah, c'est une sorte d'astral désastralisé. Hein. Puis dans cet astral-là, dans cet éther, il n'y a pas de... Ça n'existe pas haut astral, bas astral, haute vibration, basse vibration. Il y a dans cette dimension-là, je soupçonne quand même de l'imagerie, de la matière, et puis on peut même y avoir aussi des émotions. Et il peut y avoir certaines choses qui sont référencées dans notre vie, dans la matière et dans le monde des rêves, dans le monde onirique. L'astral, c'est un peu pour moi, l'astral, ce que j'appelle l'astral pour moi, ça va être tout ce qui regroupe habituellement la psyché, les pensées, et puis le monde de la forme en général, et donc aussi le monde des anges, le monde des démons, le monde des défunts et le monde des rêves. Et puis, par exemple, si jamais, quand on rêve, on n'est pas forcément dans le monde des morts, mais disons que le monde des rêves et le monde des morts, c'est juste pour moi deux régions séparées, en fait. C'est deux continents, en fait. Pour moi, il y a comme plusieurs zones dans cet astral. Comme il y a un haut astral et un bas astral, le haut astral, ça va être la pointe du triangle. Parce que je le vois, cet astral, pour moi, je le vois vraiment comme une sorte de pyramide, un triangle. Avec le haut du triangle qui devient de plus en plus monadique, uni. Et puis donc le bas de ce triangle qui représentera la division. Mais pour autant, un petit peu, ça paraît paradoxal ce que je dis, parce que c'est un peu expliqué à l'arrache. Dans ce bas astral, il y a la division, donc plus de modularité possible, mais il y a aussi moins de liberté. Parce que il y aurait par exemple beaucoup plus de matières différentes dans le bas astral, mais une conscience étant sur ce plan-là, qui habiterait sur ce plan-là, pas forcément un visiteur, hein, mais une conscience qui serait cantonnée à ce plan-là, ben elle est elle-même divisée en elle. Puis en étant divisée en elle, en fait, elle est ce que j'appelle légion. Puis légion, c'est un petit peu comme avoir plein de consciences en nous-mêmes qui se tirent la bourre tous les unes contre les autres, et puis qui utilisent le potentiel d'énergie de cette même conscience divisée, en fait. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, sur ces plans-là, on est un petit peu comme sur tous les fronts à la fois, et plutôt que d'avoir nos 10 points d'énergie sur une activité, eh ben on va avoir un point d'énergie par-ci, un autre point d'énergie par-là, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, on n'est jamais capable de mettre plus d'un seul point d'énergie dans une action, par exemple. Là où on dispose d'un total de 10. Voilà. Et donc voilà, donc ce haut état vibratoire, bas état vibratoire, il fait référence, dans ce que je vois des gens, il fait référence donc voilà, un peu à cette dimension astrale et cette dimension astrale, ce plan astral, pour moi, il s'étend jusqu'au plan terrestre. Non pas qu'on soit vraiment dans l'astral, encore que d'une certaine manière, oui, mais plutôt dans le sens où, comme nous sommes des êtres multidimensionnels et que
Cet astral, c'est un petit peu le plan de résidence de notre âme. Après, de quelle âme on parle, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de notre âme qui est sur ce plan-là. Et quand je parle d'âme, je fais la différence avec l'esprit. Puisque dans mon référentiel à moi, on a une âme, mais on a aussi un esprit. Cet esprit, en fait, c'est une autre sorte d'âme. D'ailleurs, on pourrait même dire que c'est cette même âme, mais qui est sur un plan qui sera pas forcément plus haut, mais en tout cas à part. Et ce plan, il est dépourvu des contingences, des obligations de loi qui sont, elles, relatifs au plan astral et au plan terrestre. C'est-à-dire que par exemple sur ce plan de l'esprit, sur ce plan éthérique, il n'y a pas vraiment de manipulation possible sur quelqu'un. Là où c'est possible sur le plan terrestre et sur le plan astral. Relativement possible. Donc voilà. Et ça, c'était pour la présentation de ce que je vois par rapport à mon référentiel et de ce que je vois par rapport aux autres. Voilà, et du coup, les gens, ils sont un peu là à dire... après, ils ne sont pas de mauvaise volonté, je les sens sincères, les gens, de toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait, ils mettent l'accent sur le fait de dire « Ah, il faut absolument être dans des hautes vibrations », non seulement pour accéder à des choses, mais aussi parce que c'est comme ça que c'est bien, et voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une autre manière de parler du bien versus le mal dans lequel il ne faut pas être. Comme si, sous-entendu, les êtres mauvais étaient tout le temps dans de basses vibrations, et les êtres bons étaient dans de hautes vibrations. Pour moi, c'est pas spécialement corrélatoire. Il y a, bien sûr, il y a un rapport avec ça, oui, j'en conviens, mais c'est pas forcément corrélatoire. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est bien d'être dans des hautes vibrations, d'être dans une espèce de positivité, et puis en plus de ça, on est dans ces fameuses hautes vibrations qui concernent le plan astral surtout. Bah oui, on a des synchronicités, c'est un peu ce que j'appelle le mode Walt Disney. C'est un peu, si vous pouvez vous imaginer le clip la scène de Blanche-Neige quand elle fait corps avec la forêt, puis que tous les petits lapins ils sont gentils avec elle, et puis que tout ça, il y a même les petits oiseaux qui étendent le linge à sa place tout en gazouillant, tout ça. On est un peu dans ce mode-là, j'ai vécu ça un peu comme ça. On vit plein de synchronicités qui sont bonnes et tout, et puis c'est très positif, c'est très, très agréable. Donc voilà. Et puis, donc à l'inverse, il y a ce bas état vibratoire, taux vibratoire. Lui, il va nous faire rencontrer des sales types, il va faire qu'on n'a pas de chance, que nos pensées ne seront pas si belles que ça, et puis que notre expression intellectuelle, tout ça, ça ne sera pas non plus si performant que ça sera un peu erratique, là où dans la haute vibration, la pensée, elle va être plus claire, plus facile à comprendre, plus simple. Voilà. Et donc, comment dire ? Pour ma part, j'en serais pas arrivé où j'en suis. Non pas que je veux me vanter d'être au-dessus des autres ou quoi que ce soit, mais j'en serais pas arrivé là où j'en suis si j'avais eu toute ma vie que des états de haute vibration. Puis il m'a fallu vivre un petit peu des deux pour apprendre à faire la différence entre les deux aussi, de savoir qu'il y a, comme pour une température, il y a le chaud et le froid. Hein. Et tout ça, c'est sur une même ligne de température pour moi. Et donc, il m'a fallu vivre ces bas états vibratoires, même pendant des années. Et puis même là où j'habite, actuellement, là, ça fait 10 ans que j'habite là où je suis.
suis pas dans un environnement du tout de haute vibration. Hein. C'est pas l'enfer non plus, je m'y accommode. Hein. Je suis en train de faire mon temps ici. Mais c'est pas non plus un immeuble, c'est pas la folie non plus, quoi. Autour de moi, il y a des gens qui sortent de prison, il y a des gens qui sont des immigrés et puis qui sont pas forcément... ça se voit qu'ils ont eu des traumatismes et tout. Il y a tout un tas de... En fait, c'est un immeuble de réinsertion, là où je suis. Pourquoi j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là, pas pour me réinsérer, mais parce que je l'expliquerai dans une autre histoire peut-être. Oui, et puis c'est un immeuble où il n'y a pas de femmes, il y a pas sur une centaine de résidents, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants. Donc c'est vraiment un contexte très particulier. Puis c'est que des logements tout petits de 13 mètres carrés. Et donc c'est pas un lieu où on va créer... c'est pas Disneyland là où je suis. Il y a beaucoup de souffrances qui m'entourent assez en permanence, puis de la souffrance et puis des gens qui sont pas très gentils non plus. Qui n'ont pas de bonnes intentions non plus. Et puis pas forcément dans les immigrés dont je parle, hein, mais il y a quelques personnes occidentales comme moi qui sont pas du tout fréquentables. Je le sais pour avoir voulu les fréquenter. Et donc tout ça, ça donne un climat, donc, je pourrais dire, de basse vibration. Et c'est ce climat de basse vibration, et puis même même je pourrais remonter encore 10 ans en arrière dans ma vie, hein. J'ai 37 ans, je pourrais remonter en arrière où j'ai vécu des périodes de temps où c'était pas la fête. Hein. C'était pas la fête. C'était dépression sur dépression, des dépressions dans les dépressions. Enfin, il a fallu que je m'accroche. Mais en fait, ça m'a permis des choses. Ça m'a permis des choses que justement, avoir une bonne vie, hein, pour dire les choses comme ça, avoir une bonne vie, et ben ça m'aurait pas... je me serais jamais tourné en moi-même. J'aurais jamais essayé de trouver certaines solutions, de comprendre certaines choses. Puis par rapport à ce que je dis là, je pourrais me rebeller et dire ouais, mais c'est pas... J'aurais pu naître directement parfait, pourquoi la souffrance, pourquoi ceci, cela. Ça, je pourrais en parler. Mais il y a des nécessités qui sont non pas par rapport au fait que nous, on doit forcément souffrir comme des fakirs là, pour en arriver à certaines choses, mais c'est aussi en rapport avec l'immaturité du plan planétaire. Ce qui fait notre mode d'expérience souffrant, c'est aussi en rapport avec l'immaturité du plan planétaire. Puis cette immaturité du plan planétaire, elle est pas comme ça pour rien. Elle n'est pas comme ça pour rien. Puis là, j'ai l'air d'acquiescer la souffrance dans le monde et tout, mais je sais très bien que je ne suis pas capable de le dire tous les jours comme ça. Quand on se tape une rage dedans pendant littéralement 10 jours d'affilée, qu'on a des Doliprane 1 jour sur 3 et encore, et qui ne font même pas effet, je peux vous dire qu'on relativise les choses. Ça, j'ai été même mis face à ma propre corruption. D'ailleurs, dans la souffrance, j'ai été mis donc dans cette expérience-là de rage dedans que je vous dis, c'est une expérience entre autres, on est mis en... cette expérience-là, ça m'a permis de comprendre ça, que dans la souffrance, on est mis aussi face à notre propre de corruptibilité. Parce que par exemple, j'ai été prêt à aller toquer à la porte justement de certains voisins, dont je savais très bien qu'est-ce qui allait se passer. C'était pas des bonnes personnes chez qui j'ai été toqué. Et puis, chez une personne en particulier. Et puis en fait, j'ai vu que la personne, elle a ouvert la porte, elle m'a regardé en train de souffrir, elle a éclaté de rire, puis elle a fermé la porte.
Voilà ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, je vous rassure, j'ai eu des... Il s'est passé des choses aussi très bonnes. J'ai eu énormément de chance de tomber sur des gens sur qui j'aurais jamais cru tomber pendant ces 10 jours de temps et qui m'ont vachement aidé. Par exemple, il y a surtout une personne en particulier où j'étais sorti en pleine nuit, j'étais en crise, il était 1h du matin et c'était obligé, j'étais prêt limite à toquer à toutes les portes de la ville où j'habite pour avoir une solution tellement j'en pouvais plus. Euh, et puis en fait, en me bougeant, je suis tombé sur quelqu'un dans l'immeuble sur qui je ne serais jamais tombé autrement. Puis cette personne-là elle m'a donné des conseils, elle m'a expliqué comment je pouvais utiliser de l'eau salée pour réduire la douleur et tout, pour me faire des bains de bouche à l'eau salée. Quand on n'a rien, c'est pas mal. Voilà. Donc cette souffrance par rapport auquel j'étais dans de basses vibrations et tout, puis peut-être qu'il a fallu que pour que je sois dans cet état-là, je sois dans de basses vibrations aussi. Hein. Parce que pourquoi j'ai eu mal aux dents comme ça pendant 10 jours? Parce que j'ai une poussée de dents de sagesse, et ça quand ça arrive, ça vous appuie sur toute la dentition en fait. Hein. Ça pousse toutes les dents, tout ça, ça dérange tout. Et en même temps, en plus de ça, j'ai eu comme un an avant, quand j'ai eu le Covid, j'ai eu une espèce de, ça m'a entraîné une espèce de perte de vitalité, puis j'ai eu des caries aux dents et tout. Après avoir eu juste en même temps et après avoir eu le Covid. Puis j'ai même eu une accélération de mes cheveux blancs, tout ça, j'ai remarqué plusieurs choses comme ça. Comme une sorte de perte de vitalité. J'ai pris un petit coup de vieux, on pourrait dire. Comme si ça m'avait bouffé ma vitalité, ce truc-là. Puis donc, du coup, voilà. Donc j'ai eu les dents de sagesse qui ont poussé sur ma mâchoire et tout. Puis en même temps, j'avais ces fameuses caries. Et puis en même temps, j'ai eu une inflammation des gencives. Elles étaient toutes contractées, c'était la totale. C'était la totale, et en plus de ça, pour arranger le tout, j'ai rien trouvé de mieux à faire que d'aller m'acheter de l'huile essentielle de clou de girofle. Et la pharmacienne, elle m'a dit qu'il fallait en mettre sur un coton-tige. Une goutte sur un coton-tige, elle m'avait expliqué que c'était l'huile essentielle et je vous raconte ma life. Et que, voilà quoi, qu'il fallait faire attention, l'huile essentielle, faites gaffe, faites pas les cons avec ça d'ailleurs, je vous le dis. C'est du concentré de chez concentré ce truc-là. Puis moi je mets ça sur un coton-tige comme elle m'a dit. Hein. Puis comme j'avais bien mal, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis ça rejoint le fait aussi de ce que je vous ai dit, que quand on est dans la souffrance, on est aussi mis face à sa propre corruptibilité. C'est que je le savais qu'il fallait pas trop le faire, mais j'étais tellement désespéré que fallait que je le fasse. Fallait que je fasse quelque chose pour avoir un résultat. Quoi. C'était 10 jours super. Où j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et puis donc j'ai abusé de l'huile essentielle de clou de girofle et puis ça m'a bousillé les gencives encore plus quoi en fait. Ça m'a cramé les gencives en plus quoi. Voilà. Et donc c'est sûr que quand on est dans de basses vibrations, oui il faut y faire quelque chose. C'est pas de se dire waouh trop bien, je vais pouvoir intégrer, je vais pouvoir faire je sais pas quoi et tout, faire l'ascension de mes deux. Hein. Non, il faut quand même chercher à solutionner le truc. Et puis même en général, il faut aussi faire ce qu'il faut pour ne pas aller dans ces états-là. Ne pas être malade, ne pas être vibratoirement bas dans notre intériorité. Non, faut. Si on est bien, si on est dans les hauts états vibratoires, oui, c'est bien. Mais par contre, il ne faut pas y tenir. Si on est dans des bas états vibratoires, c'est une occasion d'introspection, d'observation de ce qu'on est dans l'adversité elle-même. Mais pour autant, il ne faut pas non plus chérir ça du fait que ça y est, on va en obtenir des choses. Non. C'est ni l'un ni l'autre.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vois pas le temps passer. Donc voilà, pour moi, au niveau de l'âme, oui, il y a le haut état vibratoire, bas état vibratoire. Donc en gros, il y a le bien et le moins bien, hein. Haut astral, bas astral. Mais par contre, au niveau de l'esprit, je trouve qu'il n'y a pas cette notion-là. Et je trouve que ce haut état vibratoire ou bas état vibratoire qu'on peut constater, j'ai dit état vibratoire, taux vibratoire, qu'on peut constater, ben c'est plus utilisé par l'esprit comme un outil sur l'âme ou par l'âme, sur nous afin de nous façonner. Et de nous façonner, ça veut dire de nous envoyer une certaine architecture énergétique en nous, de manière à être amené à faire certaines expériences dans la matière planétaire, nous amenant à intégrer des choses. Et puis intégrant ces choses-là, en fait, c'est un petit peu, on pourrait dire, intégrer l'énergie. Je parle un peu, c'est un peu vague de dire ça, mais bon. Et une fois qu'on a intégré cette énergie, déjà au niveau physique, il y a une espèce d'épigénétique qui se fait. C'est-à-dire que à force d'avoir une certaine hygiène de vie, à force d'avoir un certain mode de vie, au niveau de votre biologie, il y a des choses qui se font. Par exemple, même quand vous pratiquez certains modes intérieurs, on va dire, au niveau de votre cognitivité, il y a votre plasticité cérébrale qui change, qui peut se modifier à mesure du temps. Et puis, plus cette transformation, elle va être pas rapide, mais un petit peu lente, pas non plus extrêmement lente, mais lente comme il le faut, et c'est en adéquation aussi avec une sorte de durée de cet état dans le temps. Puis c'est pareil dans le positif comme dans le négatif, hein. Si vous êtes un junkie pendant 20 ans, c'est pas du jour au lendemain que vous allez changer toute l'épigénétique que vous avez formée. Et puis pareil aussi pour votre plasticité cérébrale, et puis au niveau de votre psychologie, puis au niveau de la gestion de votre système émotionnel. C'est pas en 2 jours de temps, hein, que vous allez changer ce que vous avez entretenu pendant 20 ans. Et c'est pareil dans le positif, hein. Si vous avez été, d'une certaine manière, je n'ai pas tellement d'exemples, hein, mais bon, vous trouverez des exemples pour vous-même. Si vous avez été telle personne, tel type de choses pendant un certain temps, vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Vous n'allez pas sombrer du jour au lendemain. Si, vous pouvez aller sombrer pendant quelques jours, mais il y a comme une espèce de nature, une espèce de nature interne qui va revenir rattraper ça. Donc voilà, donc notre esprit, notre ajusteur de pensée, celui qui connaît, celui qui crée notre destin secret, que seul lui connaît, même pas notre âme, parce que notre âme, elle connaît une partie de notre destin, on va dire, dans les grandes lignes, mais ce destin-là, déjà, il peut être connu d'autres que l'âme, et il peut tout à fait être modifié, voire même complètement rayé par l'esprit. Et ça, c'est fait par l'esprit à mesure où ça fait partie du plan de l'esprit, des plans disons, des intentions de l'esprit. C'est un peu... Il n'y a pas tellement d'intention dans l'esprit, mais on va dire ça. Et donc de là, par exemple, pour vous faire un exemple de ça,
il y a peut-être, il y a maintenant 2 ans de ça, j'ai vécu ce que j'appelle le, un cadeau astral. Un cadeau astral, c'est quand vous arrivez à un certain point dans votre vie où vous obtenez un petit peu ce que votre ego voulait obtenir depuis longtemps. Et puis dans cet état-là, là, comme je le disais, c'était le fameux Walt Disney que j'avais expliqué tout à l'heure, là, avec tous les trucs qui se passent bien et tout, synchronicité à donf, savoir instantané. J'avais même développé une sorte de charisme même. Quand je parle de charisme, je parle du don de charisme. Dans le sens où j'étais capable de magnétiser les gens. Parce que certainement que mon intériorité devait peut-être se refléter à l'extérieur. Et puis voilà quoi. Puis je voyais bien que les gens, j'avais plus du tout les... Je voyais bien que dans leur perception qu'ils avaient de moi, c'était plus du tout la même chose. J'étais même choqué à tel point de me dire que j'avais l'impression qu'ils observaient quelqu'un d'autre, en fait. C'est bizarre à dire. Bref. Et puis en fait, tout ça, j'arrivais à le... J'avais même changé mon alimentation, j'avais changé même beaucoup de choses naturellement. Il y avait même de la nourriture, certaines nourritures, les trucs fast-food et compagnie, je pouvais plus en bouffer. Tout ce que je mangeais, que je prenais plaisir à manger, c'était des crudités, donc du cru, et puis du poisson cru, soit du saumon cru ou du thon cru, et puis avec de l'huile d'olive, et puis tout ce qui était un petit peu ail, radis noir, tout ça. Pratiquement du jour au lendemain, j'ai apprécié manger ça. Puis le reste me manquait pas. Je pouvais même plus bouffer un kebab. J'avais essayé d'en manger un, j'avais tapé quelques crocs dedans, ça me dégoûtait vraiment au point de... Je pouvais pas le manger, vraiment. Pourtant, je suis pas difficile. Mais là, ça me portait au cœur de bouffer ce kebab. Donc c'est même pas que j'ai eu une appétence pour d'autres nourritures, c'est que j'ai eu aussi une appétence pour d'autres nourritures et j'ai eu un dégoût aussi pour les anciennes nourritures. Puis en même temps, j'avais arrêté de fumer le shit à cette époque-là. Aussi d'un coup, c'est comme si j'ai eu même plein de... Même au niveau de ma sexualité, au niveau de ma libido, là où un petit peu avant, je pouvais être un peu tiraillé au niveau de ma libido. Voilà, franchement, j'étais clair avec ça. Enfin, j'étais totalement à l'aise avec ça. J'étais plus du tout tiraillé. C'est comme si j'avais une espèce de bouclier lumineux qui empêchait toute la merde de venir s'installer en moi, quoi. Puis même au niveau de ma pensée, j'étais pas interféré du tout comme je pouvais l'être avant et tout. Et puis comme du coup tout ça c'était comme la première fois de ma vie que ça m'arrivait en fait. Hein. Je m'étais dit ça y est, putain merde, ça y est, je suis sorti de mon désert, ça fait 30, peut-être pas 30 ans, mais au moins 20 ans facile, sans exagérer 20 ans, ça faisait 20 ans que j'étais dans ce putain de désert là, à être bloqué par cette espèce de barrière invisible, toute cette espèce de procrastination, enfin, toujours des merdes qui arrivent. Je le savais que j'allais m'en sortir un jour, je le savais que ce jour-là arriverait, mais c'est long, c'est très long. 20 ans, c'est long à attendre de commencer à pouvoir vivre. Et donc je me disais qu'en fait, ça y est, cet état-là, ça allait me durer tout le temps en fait. Ça allait durer tout le temps, et puis ça y est, j'étais arrivé au bout, je sais pas comment, j'avais réussi à être amené à faire voilà, ce que j'avais pu faire, et voilà. Puis entre-temps, j'ai même rencontré une femme, je manquais vraiment de rien. Je manquais vraiment de rien. Et jusqu'à un moment donné, où au bout de... Dans cette période-là, on va dire par rapport au début que ça a commencé, au bout de 6 mois, ça a dû durer 6 mois non-stop, où c'était de mieux en mieux, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais de semaine en semaine. Surtout au départ, c'était... je vivais mes journées, elles passaient extrêmement vite, mais je vivais mes semaines comme des mois entiers.
C'est bizarre, j'avais plus du tout la même perception du temps, j'avais plus le même vécu du temps non plus. Une semaine, ça me paraissait comme un mois entier. Alors qu'une journée, ça passait pas si vite que ça. Enfin, ça passait rapidement, quoi. Je passais pas non plus des journées interminables du tout, pour autant. Mais c'était en fait peut-être parce que je vivais d'une manière plus dense. Je faisais beaucoup plus de trucs dans la journée et tout. Bref, le temps psychologique et tout ça. Puis à un moment donné, avec la femme avec qui j'étais en contact, que j'aimais beaucoup, bah, il y a eu des petits quiproquos parce qu'en fait, bah, déjà moi, enfin, je sais pas parler d'elle, mais moi je me suis en quelque sorte, je me suis réastralisé. En quelque sorte, j'ai pris un petit peu d'orgueil de cette situation-là, en fait. J'ai pris de l'orgueil de cette situation-là. Et, euh, et en fait, pourquoi je parle d'elle, c'est parce qu'en fait, je, je me suis mis à son niveau. C'est pas que je me suis mis à son niveau, je me suis laissé décentrer par cette relation sentimentale. Je me suis laissé décentrer, je me suis laissé même aller, pourquoi pas des fois, parfois même boire de l'alcool, comme ça, par plaisir et tout, mais je le sentais bien que le peu d'alcool que je buvais, d'ailleurs j'ai très vite arrêté ce truc-là, j'ai très vite calculé le truc, que c'était pas bon, que ça me réastralisait et tout, et que c'est comme si que ça brisait cette sorte de barrière que j'avais. Même si après c'était pas mauvais de le faire de temps en temps, mais je sentais qu'il y avait un truc, attention danger avec ça. C'était un truc, l'alcool, c'est un peu, ça fait partie des portails astrales, comme l'est un petit peu le cannabis. Puis ça c'est un petit peu les choses bah, de ma haute vibration, de ce piédestal sur lequel j'étais, bah, je suis un petit peu redescendu en fait. Et puis bah, justement, bah, voulant y rester hein, dans ce taux vibratoire, bah, j'ai voulu reprendre du cannabis en fait. Donc là, ça faisait au moment où j'ai repris le cannabis, ça faisait 3 mois que j'avais arrêté du jour au lendemain et sans dépendance ni rien. Enfin, what the fuck. Hein. Alors qu'avant ça, j'avais déjà essayé d'arrêter ma cache, hein, mes couilles. Hein. Donc voilà, puis du coup, je me suis dit. Je sentais le truc venir, je sentais qu'il y allait de toute façon que les choses se dégringolaient et tout, un petit peu. Je le sentais. Déjà, le fait d'être obligé de me sentir obligé de fumer un petit pétard comme ça, histoire de, en toute innocence, je le sentais déjà que ça puait du cul cette histoire. Mais bon, je l'ai fait, j'ai été amené à le faire. Et puis en fait, de fil en aiguille, bah, les choses en fait se sont dégradées de plus en plus, bah, jusque pendant 6 mois, pendant les 6 mois qui ont suivi. Bah, toute cette période globalement, elle a duré à peu près 1 an. On va dire une dizaine de mois à peu près, peut-être 12 mois, grand max. Les choses se sont dégradées, je suis redescendu un petit peu en taux vibratoire, de plus en plus. Puis en plus de ça, bah, plus je redescendais, bah, plus je fumais du shit, un petit peu pour compenser, parce que quelque part aussi j'avais besoin de maintenir cette relation sentimentale. Et je me prenais comme excuse de me dire, bon bah allez, c'est une passade, tu vas faire ça, le temps que l'orage passe ou je ne sais quoi, puis bon bah voilà quoi. Mais bon, j'ai fait ça en croyant ça, mais c'était pas ça. Parce que les choses se sont dégradées de tellement, en fait, je suis tellement redescendu dans mon taux vibratoire que bah, j'étais plus tellement le même que cette personne a rencontré. Je redevenais un petit peu le mec que j'ai été avant pendant des années, hein. Le mec dans son désert en fait. Hein. Et ce désert dont je croyais être sorti pour toujours. Puis après, bon, bah, y a eu rupture. Puis après cette rupture, cette séparation, parce que j'étais plus celui que j'étais de toute façon au final. Et puis avec le recul, j'ai compris que cette relation que j'avais, c'était
c'était plus un contrat d'âme qu'autre chose qu'il y avait un petit peu entre elle et moi, et que pendant ce temps, on a fait ce qu'on avait à faire, parce qu'elle aussi, moi de mon côté, j'ai accompli un grand travail à ses côtés, et je la remercie d'ailleurs si elle m'écoute, vraiment. Et puis elle de son côté aussi, je lui ai servi à certaines choses aussi, hein. Puis une fois que les choses ont été un peu faites, il y a eu il y a eu rupture du contrat, cessation du contrat, quoi. Il n'y a pas eu de déchirure du contrat, mais disons que elle comme moi, on ne savait pas qu'il y aurait une date de fin à ce contrat. Puis si on avait su, on n'aurait pas fait de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour tout ça pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un cadeau astral. Donc voilà, le cadeau astral, c'est quand vous montez dans un auto-vibratoire, que vraiment dans votre vie, ça se répercute vraiment d'une manière factuelle. Puis c'est pas juste sur un jour ou deux, hein, comme j'ai dit, c'est sur, voilà, hein, c'est sur plusieurs mois et tout, hein, quand même. Même sur un an. Même si sur un an, c'était d'une manière en dégradation, mais bon, c'était comme à plat. Puis, du coup, de cette montée vibratoire, dont j'ai compris que c'était astral. Moi, je m'étais obstiné à me dire, ça y est, je suis dans l'esprit, ça y est, je suis dans l'éther et tout, mais non. Non, il en était rien, la preuve. Et je suis reparti un peu à zéro, au final. C'est ce que j'ai été un peu contraint de repartir à zéro, disons, dans ma vie. J'ai été contraint de foutre en l'air ce que je considérais comme des acquis, parce que la vie m'a mis le nez dans ma merde, en fait, hein. Et puis du coup, j'ai foutu un petit peu tout en l'air, et même au niveau de mes travaux écrits, tout ça et tout, même mes travaux artistiques, même mon matériel d'écriture, tout ça, tout. J'ai foutu tout en l'air. Ce qui me servait, parce que j'avais accumulé autant physiquement qu'intellectuellement, psychiquement. J'ai tout foutu en l'air. Puis je suis reparti à zéro. Puis là où j'ai commencé à comprendre l'utilité, en fait, de cette chienlit, parce que tout ce que je vous dis là, c'est vraiment, j'ai compris les choses après coup. Là, je sais pas combien de temps je suis après cette période-là, j'ai plus la notion du temps, peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Et donc du coup, ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour faire une année, j'ai eu cet insight, cette analogie par rapport aux jeux vidéo, qui fait que quand je jouais aux jeux vidéo Skyrim, on monte, non pas dans, ouais si, on va dire ça, parce que c'est aussi dans d'autres jeux vidéo, quand on monte jusqu'au niveau 100, et qu'on a tout l'arbre de compétences, tout ça, c'est comme ça dans Skyrim, on a des arbres de compétences à monter. Une fois que ça arrive au maximum, du coup, il n'y a plus, dans la mécanique du jeu, il n'y a plus tellement d'intérêt vraiment, parce que là, on se met à tourner en rond, en fait, quoi. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu, puis il n'y a plus cette exaltation de la progression. Un petit peu comme si on avait atteint un but, et puis ça y est, on n'a plus qu'à aller dans la tombe, quoi, en gros. Et les développeurs du jeu, eux, pour qu'on puisse continuer à jouer un petit peu ad vitam aeternam, ils ont mis un mode, ce qu'ils ont marqué comme le mode légendaire. Le mode légendaire ou le mode, comme il pourrait y avoir dans Call of Duty, ils appellent ça le mode vétéran. C'est qu'en fait, on remet tout à zéro, on revient comme un gros nul au niveau 1, au niveau 0, mais par contre, avec des acquis du cycle précédent. Et c'est là que vous pouvez comprendre l'analogie, qu'en fait, ce que j'ai vécu, j'ai atteint une espèce de culminance. Et puis cette culminance, j'en ai dégringolé, j'en ai été déchu, comme les anges déchus. J'en ai été déchu, mais pour autant, dans mon épigénétique, j'ai quand même certaines choses, par exemple au niveau de mes sensations corporelles et tout, j'ai toujours
certaines capacités. J'ai toujours, j'ai pas tout perdu. J'ai gardé certaines choses. Et là, je suis reparti de zéro bah, à partir de ce petit reste. Et pourquoi c'est vachement intéressant? Parce que, en fait, à partir de cette remontée hein, que je suis en train de faire là, puis je suis en train de. Je ne suis pas en train de refaire une remontée comme je l'ai fait avant, justement, il n'est pas question pour moi de refaire la même chose. Parce que ça y est, je l'ai fait une fois ça. Je n'ai pas besoin de le refaire pour. J'ai pas intention de me recasser la gueule. Je ne veux pas remonter l'échelle 150 fois pour me recasser la gueule. Qu'ils aillent bien se faire enculer. Mais par contre, là pour moi, il est temps justement de là où je me suis extrait de la matière, je me suis extrait. Enfin, j'ai vécu une vie vraiment très ascétique pendant des années. Hein, pendant. Ouais, pendant au moins une dizaine d'années, même si hein, ça a été graduel, mais oui, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, graduellement, j'ai vécu une vie de plus en plus ascétique et de plus en plus en retrait de la matière et de plus en plus après en retrait du monde de l'astral. Et en fait, ça a fait que c'est ça qui a fait que j'ai pu me reconnecter un petit peu avec mon esprit. Hein. Ça, je l'explique un petit peu dans l'audio quand je fais la métaphore avec la plante qu'on met à l'abri pendant l'hiver. Donc, c'est un petit peu laborieux aujourd'hui. Bon. Et donc voilà, là où j'en suis, c'est là le nouveau point de départ que je prends par rapport au peu d'acquis qui me sont restés, par rapport aux intégrations que j'ai pu faire de ces expériences-là aussi. Hein. Et bah, j'en suis non pas à continuer sur ce chemin-là comme s'il fallait remonter sur le cheval, mais j'en suis justement à me réintégrer dans cet astral dont je me suis séparé, puis à me réintégrer dans cette vie sociale dont je me suis séparé aussi. Parce que j'ai vécu sans amis, sans famille, sans soutien d'aucune part, et puis c'était nécessaire hein, pour moi. J'aurais viré ma boule. Comme je me suis déjà dit, si j'avais pas fait un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie, soit j'aurais fini à l'hôpital psychiatrique parce que je me serais fait du mal, ou soit j'aurais fini en prison parce que j'aurais fait du mal à quelqu'un. Voilà. J'en ai l'estomac qui gargouille. Et donc là, pour moi, le but là, c'est plus de monter dans les vibrations de mes deux. Le taux vibratoire, je m'en bats les couilles. Le haut taux vibratoire, si je le vibre, c'est très bien. Mais est-ce que j'y tiens pour autant? Bah non, justement, j'ai appris à pas y tenir. J'ai appris à pas y tenir autant que j'ai appris à quitter un bas taux vibratoire. Et donc là, le but, c'est plus maintenant voilà, de me réinclure dans les choses dans lesquelles je me suis séparé en fait. Et avec les acquis, le peu d'acquis que j'ai eu, et ces acquis-là, c'est des choses finalement qui ne m'ont pas été retirées. Et puis ça m'a pas été retiré. Après, pourquoi je ne sais pas, peut-être par impossibilité de me le retirer, ou peut-être que c'est des choses voilà, qui me sont encore utiles aujourd'hui. Puis je sais très bien par rapport à ce que j'ai vécu que tout peut m'être retiré. Pour vous dire, j'ai même déjà vécu une expérience de... Bon après, ça date d'il y a plus d'une dizaine d'années, ça. J'ai vécu une expérience où j'ai été retiré de ma propre mémoire lorsque je me suis réveillé et je reconnaissais plus la personne qui était en face de moi. C'était un pote à moi qui avait 10 ans de moins que moi à l'époque. Il a toujours 10 ans de moins que moi, mais il avait 10 ans de moins que moi. Et moi, en fait, ce mec-là, je ne l'ai pas reconnu. Je savais que c'était quelqu'un que j'avais déjà vu quelque part ou machin, mais il y avait une très forte partie de moi qui ne le reconnaissait pas. Et moi-même, je ne me reconnaissais pas en tant que ce que je suis maintenant. J'avais littéralement, pour vous dire, grosso modo, en termes de mémoire, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Parce qu'en face de moi,
au lieu de voir quelqu'un en face de moi qui avait 10 ans de moins que moi, je voyais quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Je voyais quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, et j'ai poussé un cri, mais tellement ridicule. Un cri d'enfant, un cri de petit chien apeuré. Je vais pas vous le faire, mais vous pouvez imaginer. Imaginez un mec... Imaginez un mec de 27 piges se réveiller en face de son copain et puis être terrorisé à pousser un petit cri d'enfant. À pousser des cris d'enfant aigus. Des cris de petit lapin apeuré. Lui, il a bien rigolé. Il comprenait pas ce qui se passait, il a bien rigolé. Mais pour moi, c'était une expérience tout à fait bizarre que j'ai seulement compris des années plus tard qu'en fait, ça m'a montré que ce que j'avais accumulé de par ma mémoire, à partir du moment où cette mémoire pouvait être carrément retirée pendant un certain temps, parce que c'est l'expérience que j'ai faite. Hein. Je ne veux pas tout vous raconter ce qui s'est passé avant. Il y a eu d'autres trucs qui s'est passé avant en termes de rêve et tout. Voilà. Ça c'est pas arrivé juste comme ça, boum. Non. Mais je ne veux pas vous raconter. Une autre fois, peut-être, si on me le demande. Mais voilà, ça m'a appris qu'en fait, la mémoire, je ne pouvais pas compter là-dessus. En tant que c'était des acquis. J'ai fait l'expérience que ça pouvait m'être retiré, en fait. Puis c'est ça qui m'a poussé aussi à devenir créatif dans tous les aspects de ma vie. Parce que j'ai compris que cette sorte de créativité dont on a toujours du mal à définir ce que c'est, et ça, au moins, quand j'ai ça, cet aspect-là que j'ai de moi-même, cette espèce d'inventivité, cette manière d'être en action sans avoir besoin de mémoire, et ça au moins je me suis dit, tiens, allez vous faire enculer, vous pouvez bien me retirer ma mémoire, je peux bien perdre ma mémoire, si je développe ça, je serai déjà moins dans la merde. Imaginez un boxeur ou un karatéka qui a fait pendant 10 ans d'expérience de combat, il a même fait de la haute compétition, et d'un coup, pouf, vous lui retirez toute sa mémoire. Et il devient Alzheimer et il revient 10 ans en arrière. Croyez-vous qu'il aura la même capacité de combat? Non, si c'est basé sur de la mémoire. Si c'est basé sur de la mémoire et que toutes ces intégrations sont basées sur de la mémoire, il va tout perdre. Donc voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet là. J'ai encore parlé 1 heure. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc j'ai dit que j'étais en train de me réintégrer un peu dans la société, donc au niveau de l'astral et tout. Et donc voilà, je ne vais pas tourner en rond plus que ça. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je vais réécouter ça et on va voir ce que ça donne. Je ferai un rajout s'il le faut.